j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo pop-up. Je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc un petit pop-up sympa à faire en carte ou à intégrer dans un album. Alors nous allons avoir besoin de 3 morceaux de papier. Un morceau de 17 par 17 qui va correspondre à votre fond de page, c'est-à-dire cette partie-là. Donc là, moi, je suis partie sur un papier imprimé pour changer. C'est la collection Arizona. Les papiers sont juste sublimes. Vous allez voir, je vous en montre quelques-uns. Donc voilà, ça correspond à mon fond de page, celui-ci. Ensuite, un petit morceau de 8,5 par 15 cm qui va correspondre à la petite partie dépliante, là, qui est en couleur terracotta ici. Et d'un morceau de, j'ai un petit trou de mémoire, voilà, de 16 par 16 cm que nous allons évider. Donc on va commencer par ça. Donc au préalable, j'ai fait des petits repères pour savoir où je dois couper. Donc pour évider votre carré, on va laisser une bande de 2 cm. Ça va correspondre à cette petite fenêtre ici. Donc vous vous faites des petits repères à 2 cm, pas besoin de tracer une ligne entière. Vous faites un petit repère à 2 ici, voilà, un peu plus bas par ici. Vous rejoignez vos 2 petits traits que vous venez de tracer et vous faites juste un petit trait en haut et un petit trait en bas. Et ça sur tout le tour de votre carré, ça vous permet d'avoir des petites croix à chaque angle et ça vous évite d'avoir tout votre trait à gommer par la suite quand vous allez couper. Donc moi, mes petites croix sont faites de façon à ce que j'ai un cadre de 2 cm et je vais évider. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Hop. Et je viens remettre un petit. Appuyer légèrement dans mes angles pour bien que ça se détache. Voilà. Et voilà, j'ai mon cadre de réalisé. J'ai plus qu'à gommer mes petits traits dans les angles. Voilà, ma fenêtre est faite. Ensuite, nous allons passer à la petite partie dépliante. J'avais une petite pluche de papier. Donc là, on va se faire un traçage pour savoir où couper et où plier. Donc, vous allez vous faire un petit repère à 1,5. Et vous allez tracer, voilà, un trait. Vous faites votre trait très léger pour pouvoir le gommer par la suite sans que ça abîme votre papier. Pareil de ce côté-ci. Et pareil en bas. Hop, voilà.
Et d'un côté, hop, vous allez juste faire comme ceci, c'est-à-dire un petit repère toujours à 1,5. Et pas tracer votre trait entièrement, mais juste de façon à avoir les deux petits carrés. Voilà. Et nous allons couper, que je dis pas de bêtises, à ce niveau-là, ici, ici et ici. Voilà, je vous montre. On va passer un petit coup de ciseau ici, un petit coup de ciseau là, ici, ici et ici. Donc, ça donne, hop, voilà ceci. Alors j'aime bien quand je fais des vidéos avec des grosses parties comme ça. Il y a toujours un moment donné où je me pose la question de est-ce que j'ai bien appuyé sur le bouton play? Parce que ça m'est déjà arrivé de filmer une grosse partie comme ça d'un tutoriel où je fais toute la découpe, etc. Jusqu'au moment où je me rends compte que j'ai pas appuyé sur le bouton play, donc je suis obligée de tout recommencer. Donc j'ai quand même vérifié. Oui, c'est en route. Donc j'ai fait mes petits coups de ciseaux ici, ici. Je retire mon petit rectangle du bas central. Hop. Voilà. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Et au niveau de ces petits traits là, les petits carrés, on va faire un pli. Ici, ici, ici et ici. Donc pour plier, moi j'utilise la lame arrière de mon cutter. Hop. Donc je mets ma lame sur l'envers et je viens, hop, faire un léger petit trait ici, ici. Et pareil en bas. Voilà. Et je vais pouvoir plier mes petites pattes. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, nous allons gommer les traits de crayon papier et puis on va passer au montage. Donc vous allez prendre votre cadre et vous allez venir le positionner sur votre papier de fond de façon centrée. Et vous allez vous faire des petits repères très légers au crayon papier, hop, au niveau des angles gauche et des angles droits. Hop. Voilà. Comme ceci, ça vous permet de savoir quelle est la zone à décorer. Et votre petit dépliant, à savoir qu'il va venir se coller comme ceci, cette partie-là, vraiment à ras de votre trait. Et les angles respectent les angles de vos petites languettes, et ça viendra se coller comme ceci. Et les petites languettes ici viendront se coller sur le cadre pour venir faire comme un effet levier en fait. Donc avant de coller, vous allez pouvoir décorer parce qu'en fait décorer une fois que le pop-up est réalisé, ça va être beaucoup plus compliqué, vous aurez moins de marge de manœuvre. Donc j'ai imprimé la photo, je vais la mettre par ici et puis je vais passer à la décoration. Et voilà, je suis venue décorer ma page de fond avec mes petits repères au crayon. Ça m'a permis de savoir où décorer sur ma page, ce qu'elle allait être visible. Et j'ai décoré mon petit feuillet des deux côtés, toujours en collection Arizona. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites pattes. Oui, je l'ai changé de couleur, hein. Je l'avais fait en couleur papier citrouille tout à l'heure. Et là, je suis passée sur l'autre papier fausse unique avec la collection Arizona. Donc, je vais venir mettre de la colle à ce niveau-là des deux petites pattes et venir les coller à ras juste ici. La colle. Hop, voilà. Donc, je viens mettre de la colle sur mes deux petites pattes. Et je viens coller à ras de mon trait que j'ai effectué au crayon de papier tout à l'heure.
ceci. Et on va bien laisser sécher avant de coller l'autre partie. Alors pour ce cadre, je suis venue le doubler avec du papier blanc derrière pour qu'il soit plus rigide lors de la manipulation du pop-up. Et je suis venue faire 2 petits die étiquettes, pareil de chaque côté pour que ce soit plus rigide, pour que ça me serve de petites languettes de tirettes comme ceci, soit plus facile à attraper pour ouvrir le pop-up. Donc mes 2 petites pattes sont bien collées. Maintenant je vais coller les 2 autres, donc je les plie dans ce sens-là, vers la gauche. Je viens y mettre de la colle, donc uniquement sur les 2 petites languettes. Et je vais venir coller mon cadre. Hop. Vraiment à ras de mon papier intérieur ici. Hop. Et voilà, je laisse bien sécher. Et hop, la petite ouverture se fait. Donc je vais bien laisser sécher et je vous montre bien ce que ça donne une fois à la manipulation. Et voilà le résultat une fois que c'est bien sec. Hop là. Donc voici la version 2 que je viens de réaliser avec vous. Et la version 1 où j'ai maté un autre petit cadre dans mon rectangle. Je suis venue faire vraiment un rectangle un peu plus petit pour mater sur mon papier terracotta. Hop, et voilà. Donc voilà, pour ma part, moi c'est petit coup de cœur sur la version 2. J'aime bien ces couleurs un peu orangées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et également, si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, je serai présente pour vous répondre. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Facebook. Je crois que j'ai dit 2 fois Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube pour être alerté des nouveautés et pouvoir voir les autres créations des autres muses de l'équipe. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.